Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être la suite du coup de mon update lecture du mois de juillet. Je vais vous parler des derniers livres du coup que j'ai pu découvrir. Il y en a 5, sachant qu'il y en a un où je vais passer vraiment très rapidement dessus, vous allez comprendre pourquoi. Donc encore une fois, ça va être une vidéo qui va être un petit peu plus courte. Moi personnellement ça me permet vraiment de gagner du temps et de pouvoir en faire d'autres du coup et prendre de l'avance. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez du coup des plus longues vidéos où je vous fais vraiment un bilan complet, comme ça on n'en parle plus, ou est-ce que ça vous plaît aussi le fait qu'il y ait plusieurs parties et qu'on soit sur des temps de vidéos beaucoup plus courts. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre petit avis. Je commence directement du coup avec le livre qui va être passé très rapidement puisqu'il s'agit du tome 6 d'Erased. Je vous ai fait déjà un peu le résumé de ce manga dans la première partie de cette vidéo du coup. Donc je vais pas vous le refaire encore une fois, mais du coup j'ai lu le tome 6 également, donc j'ai lu 2 tomes de ce manga. Et j'ai adoré, voilà, ce tome là on a encore plus de révélations, ça continue, on prend un peu de la vitesse aussi sur tout ce qui se passe parce qu'on arrive à la fin de la série, étant donné qu'il y en a 8 en tout, donc voilà, c'est le moment où tout s'accélère et vraiment j'adore, j'en suis toujours aussi fan, donc voici le tome 6. Je vois qu'il y a pas mal de reflets dans mes lunettes, j'espère que ça ne gênera pas trop. Mais bon, si je ferme le volet, il va faire tout nuit, donc c'est pas le but. Enfin bref, pour le second livre du coup, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions BMR, donc de leur collection Ito, donc leur poche, et c'est Même pas Cap, donc voilà, de Pascal Stephens. J'ai bien aimé cette lecture, après c'est pas ma favorite non plus. Déjà j'aime beaucoup la couverture, ça fait très été, voilà, donc en plein dans la période c'est parfait. L'histoire on s'en doute, mais c'est quand même très rapide. C'est un livre qui fait pas non plus beaucoup de pages, donc forcément il n'y a pas des intrigues qui prennent en longueur, les relations rapide également, et c'est le côté que j'aime un peu moins parce que voilà, on est sur des personnages qui sont très intéressants et je pense qu'on aurait pu pousser un peu plus loin dans leur passé, leur vécu, etc. C'est pas le cas et du coup on s'attache pas forcément autant que ce qu'on pourrait s'il y avait un peu plus de description. On a du coup, je ne sais plus comment elle s'appelle, Charlie et le garçon Zal, voilà. Donc Charlie qui est la petite dame ici, donc qui est un peu ronde et en temps normal elle n'est pas tant complexée que ça, mais finalement plus le temps passe et elle se rend compte qu'il y a des choses qui la complexent quand même un petit peu, sachant que sa famille lui fait bien comprendre qu'il faudrait qu'elle perde des kilos, voilà, machin. Il y a eu un événement déclencheur en fait dans sa jeunesse qui a fait qu'elle ne s'acceptait plus du tout. Donc elle a travaillé sur elle-même, etc. Et elle a rencontré 2 copines à un endroit du coup pour là où elle devait faire du travail sur elle pour s'accepter, etc. Et donc ces 2 copines elles sont excellentes, vraiment j'ai adoré ces personnages secondaires, ils sont mais incroyables. Et donc ces 3 copines vont partir aux Seychelles, je crois que c'est Seychelles, ouais voilà c'est ça, elles partent aux Seychelles. Et l'une des 3 travaille avec une célèbre marque en fait de vêtements de prêt-à-porter, et donc celle qui dessine ces dessins là, enfin ces vêtements, je vais y arriver, a décidé de créer une gamme, voilà, une collection pour les grandes tailles, et elle veut absolument que ce soit Charlie qui porte ces vêtements pour en faire la promotion. Donc Charlie au début refuse, elle ne veut pas du tout, mais elle se trouve en fait un peu contrainte d'accepter et elle va poser avec le fameux Zal du coup qui est mannequin de profession, enfin il fait pas que ça, mais il touche un petit peu d'argent en plus pour lui, pour ses besoins, etc. qu'on découvre plus tard dans le livre, mais du coup c'est un complément qu'il fait, et donc il est mannequin. Et il va aider en fait Charlie à poser devant les caméras. Et donc en soi la relation elle est top, on a des messages très importants et tout ce qui va avec. Mais du coup c'est vrai que la relation va vachement rapidement. Bref, voilà. Donc c'est une lecture quand même très sympa.
faite pour l'été sans problème, qui se lit vraiment sans prise de tête et très rapidement, enfin il n'y a pas de complexité vraiment à part entière. Mais du coup c'est vrai que quand on veut quelque chose d'un peu plus poussé, c'est pas forcément la lecture vers laquelle je me tournerais quoi. Voilà, mais en tout cas gros point positif pour la couverture que je trouve vraiment trop mignonne, les couleurs elles sont trop jolies. Voilà. Ce mois-ci j'ai également lu une BD graphique qui me tentait depuis vraiment longtemps pour le coup, et je ne sais pas, je me lançais pas, je l'achetais pas en fait tout simplement, et c'est Elle, voilà la fameuse, enfin c'est pas un roman graphique, c'est une BD. J'avoue que la différence entre les deux des fois je confonds un peu, mais c'est une BD ça, et du coup c'est la BD Elle qui m'intriguait beaucoup. Je l'ai vu passer pas mal de fois, rien que les dessins, je les adore. Je peux vous montrer un peu à l'intérieur. Vous voyez, on est sur des dessins qui ressemblent beaucoup à du Disney, enfin j'aime trop, donc ça déjà rien que ça j'avoue que ça m'a pas mal attirée. Le résumé m'a beaucoup attirée aussi. En gros donc on a Elle qui va être une nouvelle dans une école, et en fait il se trouve qu'elle a plusieurs personnalités qui peuvent se déclencher. Je suis désolée si on entend des bruits de pas, il y a mon chien qui vient d'arriver et donc forcément il fait un petit peu de bruit avec ses patounes. Et donc du coup elle a plusieurs personnalités qui peuvent se déclencher comme ça suite à du stress ou des événements. Et donc du coup elle se lie d'amitié avec un petit groupe dans cette nouvelle école, et c'est vrai qu'au départ ils comprennent pas pourquoi elle change d'attitude comme ça. Je suis désolée, il pigne un petit peu. Je vous reprends tout de suite. Donc je disais qu'elle se lie d'amitié avec des personnes qui ne comprennent pas forcément son changement d'attitude. Et il y en a une parmi ce groupe d'amis qui essaye de creuser un petit peu plus et qui va être vraiment très présente pour elle, en tout cas dans ce premier tome. Et j'ai adoré leur amitié déjà pour commencer. Et j'adore découvrir en fait les personnalités de Elle. Ça va être une Elle qui va être un peu timide, qui va être soit un petit peu arrogante, une autre qui va être remplie de joie. Enfin voilà, on en a 5 en tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas cette BD, que ce soit les dessins, les couleurs, le texte. Tout m'a convaincue, donc j'ai très hâte de lire le second tome. Pour le prochain livre, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession, étant donné que c'était un livre audio. Donc c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, et c'est le deuxième roman que je lis de cette autrice, étant donné que le premier c'était Nos plus belles années je crois, quelque chose comme ça, et j'avais vraiment aimé sa plume qui était vraiment très douce, très poétique, et pour autant qui parle de sujets très importants, donc vraiment un coup de cœur pour cette plume. Et là quand j'ai vu cette sortie, j'avoue qu'il me tentait énormément, mais je l'achetais pas parce que trop de dépenses, trop de tout. Je ne peux pas acheter tous les livres qui me tentent malheureusement, et j'ai vu que ce petit livre était disponible sur BookBeat du coup, et je me suis dit c'est l'occasion. Et franchement ce livre audio, incroyable. Déjà la narration, j'ai adoré, elle était juste parfaite, c'est-à-dire que les intonations, les voix correspondaient parfaitement. Et j'ai adoré, c'était juste incroyable. On arrivait à nous faire ressentir vraiment toutes les émotions, mais si intensément, au point où vraiment j'avais envie de pleurer en écoutant le livre. Donc incroyable, j'ai adoré. Et plus précisément pour parler de l'histoire en elle-même, je trouve qu'encore une fois Clara aborde des sujets mais extrêmement importants, qui sont donc la dépression, un peu le burn-out étudiant, même pas un peu, c'est totalement ça en fait, c'est la charge mentale est vraiment très élevée pour les étudiants, et donc on a un peu ce truc là. On a aussi un peu la découverte de soi parce que c'est l'histoire de deux sœurs. Donc les deux en fait ont des problèmes, et les deux n'arrivent pas à communiquer, donc les deux se renferment sur elles-mêmes, ce qui fait que ça crée beaucoup de tensions en fait à la maison, que ce soit avec les parents, entre elles, etc. Et voilà, et donc on retrouve en fait ces deux sœurs pendant leurs vacances, où elles ont l'habitude d'aller quelque part avec leur famille et de retrouver leur groupe d'amis, et rien n'est plus comme avant puisqu'elles ne communiquent plus. Leur groupe s'est un peu éclaté parce que chacun a eu des histoires les uns avec les autres, etc. Donc voilà, on parle de plein de choses, et juste incroyable, j'ai adoré. J'ai pas les mots en fait, vraiment elle appuie avec justesse sur des sujets qu'on aborde très peu, ou
voire jamais hein, clairement, et on ressent vraiment les émotions en fait des protagonistes et je trouve ça juste magnifique. Donc pour ma part je l'ai découvert en audio et la narration était juste dingue, donc pour ceux qui ont un peu peur de l'audio, je vous garantis que ce livre là il n'y a pas de souci avec la narration. Et pour ceux qui l'auraient en papier, je pense que ça peut être un livre où vous allez beaucoup annoter si jamais vous le faites, parce qu'il y a énormément de passages marquants et je pense que c'est un livre que je vais finir par acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque, parce que vraiment je suis capable de pouvoir le relire à un autre moment, donc très très belle découverte. Et enfin j'arrive à la dernière lecture qui est également un service presse du coup de la maison d'édition BMR, mais que j'ai reçu en numérique cette fois-ci, et donc c'est le tome 1 de Dirty Air, donc de Lorraine Asher. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, voilà, donc on parle de Formule 1 avec du coup, alors j'ai plus les prénoms en tête, je crois que c'est Noah, ouais, Noah et Maya, voilà. Donc Noah qui est le pilote de Formule 1, qui fait partie de la plus grande écurie, enfin voilà, qui est très célèbre. Et nous avons Maya qui est du coup la petite sœur du... comment on appelle ça? Bah du coéquipier en quelque sorte de Noah, qui font partie de la même écurie, mais bah, techniquement ils sont quand même adversaires sur le circuit, hein, logique, c'est un peu chacun pour sa pomme. Donc voilà, donc c'est sa petite sœur et en fait il y a eu un petit passif entre les deux garçons, donc forcément ça apporte quelques tensions. La petite sœur se retrouve à les suivre dans tout le périple, dans tout le Grand Prix. Donc elle fait chaque destination avec eux et voilà, donc forcément il y a quelque chose qui va se mettre en place entre elle et Noah qui n'est pas forcément autorisé parce que bah, c'est la sœur de son adversaire techniquement. Je tiens à excuser parce que j'ai mon chien qui a des idées qu'il voulait jouer maintenant et dans la pièce où je filme. Malheureusement je n'ai plus assez de batterie sur mon appareil, donc il va falloir que je finisse quand même cette vidéo avant que ça coupe, donc je suis désolée s'il fait du bruit. Ça va être peut-être un peu compliqué, je vais essayer de gérer au max. Mais du coup, la relation va se mettre en place en fait. Il y a pas mal... C'est un peu une relation interdite, c'est un slow burn. Normalement, ça met du temps à se mettre en place, même si on sait qu'il y a une attirance entre les deux quand même, on va pas se mentir. On apprend un peu le passif de Noah qui est vraiment pas terrible, le pauvre. C'est un peu catastrophe, mais voilà, hein, il en faut toujours un. Maya qui va être un peu la petite sœur, pas mise à l'écart, mais disons que bah, tous les sacrifices en fait ont été faits pour son frère pour qu'il puisse évoluer dans la F1, et du coup c'est vrai que ses réussites se mettent toujours plus en avant que celles de Maya, voilà, même si ses parents vraiment portent un amour immense à leurs deux enfants, on va pas se mentir. Et donc voilà, donc on suit un peu cette histoire, c'est des personnages qui sont attachants, on a envie de découvrir l'histoire sans prise de tête, voilà. Moi après j'aime beaucoup la plume de Lorraine Asher, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup plu sur The Fine Print, donc là bah, je continue sur la lancée. Je peux comprendre que certaines personnes n'apprécient pas forcément le tome de Dirty Air parce qu'on est sur des protagonistes, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin dans le développement de certains, et il y a certaines choses qui sont assez survolées, donc voilà, c'est du détail après selon moi. Étant donné que je m'attendais à ce genre de livre, ça ne m'a pas choquée. Et j'ai même beaucoup aimé cette lecture. Maintenant c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est pas grave, on peut pas avoir des coups de cœur tout le temps. Pour autant j'ai quand même apprécié cette lecture. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo et qui clôture le bilan lecture du mois de juillet. Ça y est, j'ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi votre meilleure lecture, les livres que vous avez pu lire aussi pendant le mois de juillet. S'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, en fait dites-moi tout en commentaire, histoire qu'on discute un petit peu. Moi ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo et je vais essayer d'en tourner d'autres d'avance. Comme ça si jamais il y a une semaine où je ne peux pas tourner, au moins vous aurez une vidéo, parce que malheureusement c'est ce qui s'est passé sur la semaine, il y a 2 semaines du coup maintenant. Vraiment j'ai absolument pas eu une seconde pour tourner et bah du coup le dimanche c'était un petit peu compliqué, il n'y a pas pu avoir de vidéo. Mais voilà, donc je vais essayer de prendre de l'avance. En tout cas moi ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, bref, abonnez-vous aussi si vous le souhaitez, si ça vous tente et si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.